mettre à notre disposition cette magnifique maison de l'université, où j'en suis sûr, nos travaux pourront se dérouler dans de très bonnes conditions. Très rapidement, pourquoi nous avons essayé de rassembler à la fois des acteurs locaux d'Auvergne et de Rhône-Alpes? C'est que depuis un certain nombre de mois, nous nous interrogeons sur la meilleure manière, dans cette nouvelle immense région, avec des caractéristiques territoriales quand même très diverses, comment nous allons pouvoir faire en sorte d'apporter cette information, cette formation civique, citoyenne, auprès de nos concitoyens sur les questions européennes. Et c'est pour cela aussi, en même temps qu'on porte ce nom de Jean Monnet, qui est un europhile, un grand europhile, nous avons depuis de nombreuses années investi le domaine de l'information et de l'animation pour l'Europe. Saint-Étienne, c'est une ville métissée, européenne par excellence, un atout de premier ordre pour les forces vives, avec toutes les interactions que cela engendre. Les Stéphanois sont imprégnés de cette coopération européenne, par les exemples que je viens de citer, sans finalement en avoir bien conscience pour l'immense majorité d'entre eux. Et c'est pourtant cette coopération qui est à la source de production matérielle ou immatérielle, qui tous les jours améliore finalement leur existence. Il est donc essentiel qu'ils s'y engagent fortement pour poursuivre un mouvement positif aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et c'est important également que dans nos écoles, dès le plus jeune âge, on explique tout simplement cette réalité. Et donc c'est clair que quand on est conseiller régional, on est extrêmement sensible à ce qui se passe au niveau européen et cette méconnaissance de l'Europe, parce que quelque part, les régions vivent à une échelle évidemment infra, ce que vit l'Europe, et donc il faut faire vivre ces entités dans le quotidien des citoyens, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à réhabiliter la politique. Aujourd'hui, un atelier numéro 3, nous avons analysé un peu les moyens pour conduire les actions, les différentes actions. Ça veut dire les moyens financiers notamment, après les moyens humains et le soutien politique et technique. Donc il y avait une participation vivante. On peut dire on était au moins 15-20 peut-être dans la salle. Tout le monde était d'accord qu'on n'a pas assez de moyens financiers et du coup on a réfléchi comment on peut obtenir plus de subventions, quels sont les moyens, etc. Et on était tous d'accord que vu qu'on travaille pour l'Europe, pour l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait une subvention plus importante de l'Union européenne vers la maison de l'Europe. Pour l'atelier que j'ai eu moi, les résultats sont quand même plutôt pertinents, étant donné que justement, il y a bien eu un peu une prise de conscience que la communication en soi, ça passe pas uniquement par les médias classiques, donc les papiers, tout ça, mais aussi par les réseaux sociaux et puis les sites internet et ces nouveaux moyens de communication qui sont aussi intéressants et moins coûteux que le média papier classique ou un article qui des fois prend plus de temps à se mettre en place. Ce que je trouvais très bien, c'est que dans un atelier de seulement 2 heures, on est arrivé à vraiment ancrer une idée comment de mettre en place une semaine européenne tous ensemble dans la grande région. Et ça m'a vraiment positivement étonnée qu'en 2 heures, on a vraiment mis ça en place. Il y avait déjà des premières idées et ça, je trouvais très efficace et très bien. Et oui, j'espère que ça va être bientôt réalisé. Ces échanges de bonnes pratiques, il en est ressorti un certain nombre de questions, en particulier celle de la coordination régionale. Est-elle nécessaire? Comment la mettre en place? Comment s'organiser effectivement? Quelle forme doit-elle avoir? Doit-elle être informelle, plus formelle, et pourquoi faire? Donc ça, c'est effectivement la grande question de notre approche du territoire. Une autre question qui est aussi apparue comme essentielle, c'est celle de notre capacité
à faire du réseautage ou du lobbying afin, de nous faire connaître, de nous faire reconnaître, d'être beaucoup plus visible auprès, non pas du tout public, mais des interlocuteurs que sont les collectivités, afin effectivement qu'ils connaissent mieux notre activité. Pour nous, dans l'atelier, il est apparu évident que la conclusion était positive. Il faut créer un événement fédérateur au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ensemble des acteurs européens qui travaillent pour le civisme, pour développer le civisme européen, pour calibrer un petit peu. C'est pas sur l'Europe en général, mais c'est pour développer l'esprit civique et l'éducation civique, la formation civique européenne. Alors le deuxième point, c'était sur la date. Après le tour des tables, on s'est rendu compte qu'on avait tous planifié de faire quelque chose autour de la semaine de l'Europe, la fête de l'Europe, le mois de l'Europe. Donc choisir en priorité cette période-là pour faire quelque chose de marquant tous ensemble sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Également été cité, mais ça ce sera pour l'année prochaine uniquement, l'Euro 2016 par exemple, des événements comme ça qui pourraient éventuellement être des moments clés auxquels rattacher des événements avec une connotation européenne. Politique, tout du moins en France, les politiques ne parlaient pas d'Europe, ne parlaient pas suffisamment d'Europe. Ce qui est un constat que tout le monde fait. Qui est-ce qui parle d'Europe actuellement en France? C'est vous. C'est vous. Donc, il serait logique d'avoir des moyens pour parler d'Europe à la place des politiques et financés par les politiques. Donc, il y a une notion qu'il faut comprendre par rapport à l'Union européenne. Maintenant, nous allons voir si nos candidats, puisqu'il y a une élection qui se rapproche, fourmillent également d'idées et de propositions. Vous allez pouvoir les passer sur le grill. Quand nous avons préparé l'union avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec nos collègues sortants d'Auvergne, j'ai vu vraiment leurs yeux s'allumer et un enthousiasme à nous expliquer que dans cette union, un des changements majeurs qu'ils notaient, nos collègues auvergnats, c'est qu'ils allaient devenir transfrontaliers. C'est qu'ils allaient rentrer dans une région transfrontalière. Et nous, qui avons la chance d'être déjà transfrontaliers depuis longtemps, et naturellement, eh bien nous n'avons peut-être pas, ou nous avons peut-être l'occasion de réestimer cette valeur qui est que oui, la position géographique, ça compte. Donc transfrontalier, oui, c'est important. Ça génère un certain nombre de choses. L'autre élément, c'est qu'ils intègrent avec nous une région qui est aussi européenne, et nous l'avons alimentée en tant que Rhône-Alpin, une région euro-méditerranéenne qui comprend aussi pour nous l'arc alpin. Donc nous avons construit, évidemment, au cours de ces années, dans ce code génétique rhône-alpin, cette relation de part et d'autre de la Méditerranée qui lie l'Europe et l'Afrique, et nous pensons que nous pouvons élargir aussi le propos. Ça a beaucoup intéressé nos collègues auvergnats. Suite à la fusion Aura, est-ce que vous pensez aussi, dans le même sens, une baisse des subventions de la région Aura vis-à-vis des associations de la région, donc Rhône-Alpes-Auvergne? Merci. On a 3 niveaux, il me semble, dans votre problématique. Vous l'avez dit, et il me semble que c'est évident, l'Europe doit jouer un rôle important. La citoyenneté européenne, elle ne se décrète pas dans les territoires, elle ne se décrète pas à la région, c'est d'abord un enjeu de l'Europe. Et donc les associations, et en particulier les maisons de l'Europe, mais j'étais avant-hier à une conférence débat où il y avait des jeunes européens dans la salle, on a beaucoup discuté. L'Europe doit les soutenir, c'est une évidence, ce sont les ambassadeurs de la Commission européenne et au-delà de la Commission, de l'ensemble des institutions européennes. Donc, aujourd'hui, notamment dans les ateliers ce matin, je pense qu'il y a quand même une volonté de se retrouver et d'essayer d'avancer ensemble. Et je pense vraiment que dans cette région telle qu'elle va être constituée aujourd'hui, avec une diversité de territoires quand même assez extraordinaire, on ne sera pas trop nombreux pour faire ce travail d'information, de formation civique et de promotion de la citoyenneté européenne sur ce grand territoire.